Bonjour et merci de suivre ONU News. D'abord les titres de cette édition. La visite du chef de la MONUSCO à Kindu et puis l'installation officielle à Kinshasa du Comité national de médiation du processus électoral. Au menu également la conférence sur le genre et la diplomatie préventive à Goma, la CPI et les élections générales en République démocratique du Congo et enfin l'inauguration d'un projet à impact rapide de la MONUSCO à Kinshasa. Le 11 novembre 1961, 13 casques bleus italiens servant dans l'ONU, la mission de l'ONU au Congo, ont trouvé la mort à Kindu. Les 13 aviateurs militaires italiens ont été tués et dans des conditions particulièrement atroces pendant la première guerre civile en RDC. Pour célébrer le 50e de cette tragédie, la RDC et l'Italie et l'ONU ont organisé une cérémonie dans la capitale provinciale du Maniema. Au menu, une prière à l'église catholique et le dévoilement d'une plaque érigée en la mémoire de ces soldats de l'ONU, reconnus ici comme des martyrs italiens de Kindu. Nous sommes venus surtout aujourd'hui pour honorer la mémoire des 13 casques bleus qui ont perdu leur vie ici il y a 50 ans en service à l'époque de la mission des Nations Unies. Alors aujourd'hui, évidemment, en même temps, nous réaffirmons notre volonté et notre détermination de continuer à accompagner le peuple congolais. Donc, par exemple, immédiatement sur le processus électoral pour réaliser les élections transparentes, apaisées, démocratiques, mais aussi arriver à la situation sécuritaire comme il faut pour donner la sécurité et la tranquillité à toute la population congolaise. Et puis à Kinshasa, et dans le cadre du processus électoral, cette installation officielle le 18 novembre 2011 du Comité national de médiation du processus électoral, CNMPE en sigle, sous la présidence de la CENI. Le comité est composé de 7 personnalités congolaises. Il a un mandat de médiation et de conseil auprès des parties prenantes au processus électoral. Ce mandat est fondé sur les notions de dialogue permanent, de règlement des incidents, des résolutions de crises éventuelles de manière à avoir des élections apaisées. Les Congolaises et les Congolais, ainsi que tous les amis du Congo, fondent beaucoup d'espoir sur vous. Ils espèrent que vous saurez apporter un appui aux efforts déjà en cours visant à restaurer un climat de confiance entre les acteurs du processus électoral, aider à la résolution pacifique des conflits électoraux et amener les candidats à accepter le verdict des urnes. Une centaine de femmes de la sous-région des Grands Lacs se sont réunies du 15 au 17 novembre dernier à Goma. C'était pour réfléchir sur des mécanismes d'alerte afin de prévenir les violences en période électorale. Cette conférence sur le genre et la diplomatie préventive était organisée à l'initiative du collectif des associations féminines pour le développement CAFED, en collaboration avec la concertation des collectifs des associations féminines de la région des Grands Lacs, COCAFEM-GL, en partenariat avec la MONUSCO et cela avec l'appui de l'ambassade du Luxembourg. À l'issue de 3 jours de travaux, l'atelier de Goma a été sanctionné par une déclaration solennelle. Pour conclure, je voudrais saisir cette occasion pour réitérer la volonté de la MONUSCO à poursuivre son implication dans la diplomatie préventive et dans la promotion de la participation des femmes dans la réduction des risques d'éclatement des conflits. Cet atelier se clôture, mais les recommandations et les actions préconisées doivent être mises en œuvre. Je compte sur vous et sur votre engagement pour les concrétiser en vue de l'établissement et la consolidation d'une paix durable dans la région. Sachez justement qu'en rapport avec le processus électoral, la CENI a invité la Cour pénale internationale à envoyer des observateurs afin de constater d'éventuels actes de violence pendant les élections présidentielles et législatives. Pourquoi le recours à la CPI pour ces élections? La réponse est intervenue au cours de la conférence de presse des Nations Unies. La Cour pénale internationale participe à cette construction d'une paix mondiale par la justice, mais également en prévenant
ce n'est quand même pas mauvais de prévenir les autorités ou le peuple congolais de manière générale pour qu'on n'arrive pas à ce que, par exemple, les pays frères comme le Kenya ou la Côte d'Ivoire ont connu. Une partie de la commune de Kimbanse, qui est dans la périphérie de Kinshasa, a fait face à un manque cruel d'eau potable. Cette zone abrite 4 écoles, dont une école professionnelle, l'Institut technique agricole et vétérinaire de Kimbanseke, ITAF Kimbanseke, ainsi que plus de 1000 familles. C'est pour parer à cette carence en eau potable que la division de l'information publique de la MONUSCO a procédé le 15 novembre 2011 au lancement des travaux d'un projet d'adduction motorisée d'eau gravitaire au sein de l'ITAV. Il y a un manque d'eau. Les gens souffrent sérieusement et ils vont très loin pour aller puiser d'eau. Et ce geste de la MONUSCO, vraiment en tout cas, c'est un salut. C'est un salut. Ça va permettre à cette population de se retrouver avec de l'eau et ça va permettre aussi aux enfants, à travers leurs tests, à travers le travail qu'ils sont en train d'abattre, de profiter quand même de cette eau-là. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre des PWIPS ou projets à impact rapide de la MONUSCO visent à desservir en eau potable non seulement les 4 écoles environnantes, mais aussi plus de 1000 familles vivant dans ce coin de cette commune de Kinshasa. Ce projet qui prendra fin au mois de janvier 2012 coûtera un peu plus de 22 000 $ américains. Voilà qui achève cette édition. Merci de nous avoir suivis.